Pour l'outillage, il nous faudra une cintreuse établie avec le galet du bon diamètre, 1 mètre, un réglé, un feutre fin et une équerre. Je vais présenter la cintreuse. Donc dans un premier temps, on a le corps de la cintreuse. Donc on peut visser et dévisser. On a cette première partie que l'on peut installer dans l'étau, ou sinon celle-là. Mais je préfère la grande partie car avec celle-ci, la cintreuse ne va vraiment pas bouger de l'étau. On a ensuite deux contreformes de différents diamètres. Donc bien équiper la cintreuse en fonction du diamètre du tube que vous allez cintrer. Équipez ensuite la petite tige pour être sûr que la contreforme ne bouge pas. On retrouve donc plusieurs galets de différents diamètres. Bien équiper la cintreuse avec le diamètre du tube que vous voulez cintrer, la mettre à cet emplacement-là. Pour finir, on a le manche de cintreuse, donc on peut le visser, le dévisser. On a aussi une petite tirette qui permet de dévisser plus rapidement. La mettre ici, on peut donc cintrer grâce au manche. Avant de cintrer, vérifiez que le galet et la contreforme soient du bon diamètre. Pour réaliser un cintre à 90 degrés, tracez tout d'abord la côte voulue à l'axe. Pour ma part, 15 cm. Il faudra déduire ensuite le rayon de cintrage. Ce rayon de cintrage est souvent marqué sur le galet ou est fourni avec la cintreuse. Mais si vous ne le trouvez pas, vous pouvez mesurer du début du galet jusqu'à son axe et ça vous donnera son rayon de cintrage. Donc là, 5,2 cm. Depuis le trait de la côte voulue, retirez le rayon de cintrage. Donc ici, je retire 5,2 cm. J'ai donc tracé ma côte voulue et j'ai ensuite retiré le rayon de cintrage. Maintenant, il faut placer correctement le tube dans la cintreuse. Pour cela, on a nos deux repères tracés. Donc le trait du rayon de cintrage doit être mis entre le repère de la cintreuse et le repère du galet. Et le trait de la côte voulue doit être du côté arrondi du galet. Serrez ensuite la cintreuse et vérifiez que le trait soit bien aligné au repère du galet et de la cintreuse. Mettre ensuite le manche en place, puis le serrer. Il y a plusieurs repères sur le galet, donc 0 degrés, 45 degrés, 90 degrés, 135 degrés et on finit avec 180 degrés. Il faut aligner le repère des 90 degrés avec le repère sur la cintreuse pour avoir un cintre à 90 degrés. Cintrez en tirant sur le manche jusqu'à ce que les deux repères soient alignés. Cintrez un peu plus car le tube va se rouvrir quand vous allez desserrer la cintreuse. Desserrez dans un premier temps la cintreuse, desserrez le manche et enlevez-le. Ensuite, vérifiez l'équerrage du tube. Grattez ensuite l'équerre sur le dessus du tube pour obtenir son axe, donc la fibre neutre. Alignez l'intérieur de l'équerre à l'axe du tube et vérifiez si la cote est bonne. Pour ma part, je suis bien à 15 cm. Pour réaliser un second cintre, mettre l'intérieur de l'équerre sur l'axe du tube, placez le réglé contre l'intérieur de l'équerre et avec le feutre, tracez la cote voulue. Donc là, 20 cm. Retirez ensuite le rayon de cintrage, donc 5,2 cm. Tracez les repères tout autour du tube, comme ça vous aurez les traits visibles, peu importe le sens de cintrage. Bien mettre les traits au bon endroit sur la cintreuse, et lorsque vous avez un second cintre à effectuer, mettre le pouce à l'endroit du sens de cintrage que l'on souhaite réaliser. Cette partie-là devra venir contre le galet. Une fois le sens de cintrage contrôlé, vérifiez que les traits soient au bon endroit. Donc le trait du rayon de cintrage entre le repère de la cintreuse et du galet, et le trait de la cote à l'axe du côté arrondi du galet. Vérifiez l'alignement du tube avec la cintreuse, pour cela mettre l'équerre sur le galet et aligner le dessus du tube avec le dessous de l'équerre. Mettre en place le manche de la cintreuse, bien serré, et cintrer jusqu'à ce que le repère 90 degrés soit aligné à la cintreuse.
cintrer un petit peu plus, desserrer la cintreuse et enlever le manche. Plusieurs vérifications. Dans un premier temps, vérifier la planéité des deux cintres. Ensuite, l'équerrage du second cintre. Gratter le dessus du tube pour obtenir l'axe. Et pour finir, contrôler la cote. Donc on a bien 20 cm. Pour être sûr, contrôler la cote à plusieurs endroits du tube. Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble les bases pour réaliser une épure. Merci d'avoir suivi la vidéo, tu peux t'abonner et laisser un like.